Bon, on en parle de l'autonomie. Alors oui, c'est une solution, hein. Il n'y a pas de souci, hein. C'est une solution. Faire tourner un groupe électrogène. Le problème, bah, c'est quand il est assez tard. Bon, il n'est pas encore très tard, là, ça va. Hein. Mais à suivre. À suivre, parce que là, il y a du monde ce soir et il y a du groupe qui tourne. Hein. Bon allez, il est 21h passées, donc là on s'est mis exceptionnellement sur une aire où on est assez proche parce qu'on est dans un lieu stratégique. Mais du coup, là il est 21h passées et il y a deux groupes électrogènes qui sont en train de tourner à côté. Regarde, il y en a un là-bas, là, et un là. Sauf que nous, bah, les enfants veulent dormir, hein, donc là ça va commencer à être un souci. Là on paye au prix fort le fait d'aller sur une aire où il y a du monde, mais bon, à des moments, tu sais, pour faire certaines visites, etc., t'es contraint, t'es obligé, tu vois, donc on a accepté de venir là. Tu vois, on a fait une précédente nuit où tout était nickel, et là, ce soir, il y a deux personnes avec un groupe électrogène à une heure assez tardive, et c'est pas de bol parce que je sais pas, hein, j'ai pas parcouru toute l'aire, mais il y en a deux et ils sont vraiment à côté. Il y en a un, c'est à côté, tu vois, il y a la fenêtre des enfants juste derrière là-bas et le groupe il est juste à côté. Donc c'est quand même fou, donc je vais aller les voir, je vais leur dire gentiment, on va voir comment ça se passe. Donc j'en ai pas un, mais j'en ai deux à prévenir, à demander gentiment, voilà, il faut, voilà, à un moment donné, soyons sérieux les uns avec les autres. On coupe le groupe électrogène et puis voilà. Bon, c'est bon, en allant, c'est toujours pareil, en faisant les choses en bonne intelligence, on a demandé tranquillement en portugais en plus, hein, j'ai fait l'effort, en expliquant que nous, les enfants se couchent, que le groupe est juste à côté de la porte, est-ce qu'il est possible de le couper, donc oui, il a accepté, il n'y a pas eu de prise de bec, etc. Pour autant, il m'a montré l'heure en me disant qu'il n'était pas tard, donc c'est vrai qu'on a un décalage horaire en plus ici, là, avec le Portugal. Et voilà, mais pour autant, la nuit est tombée, il n'y a pas d'autres groupes, il n'y en a que deux à côté, voilà. Donc c'est vraiment le plus proche hein, que j'ai demandé. Attends, je vais rallumer la lumière. C'est vraiment avec le plus proche que j'ai vu, parce que celui qui est un peu plus loin à 10 mètres, toi, il n'est pas dérangeant. Donc tout est une question de distance. Quand c'est à 2 mètres de ton lit et de ton oreiller, puis nous, depuis tout à l'heure, ça casse un peu la tête. Sachant qu'ils sont arrivés en fin d'après-midi et ils l'ont allumé vraiment qu'en début de soirée. Tu vois, c'est quand même dommage. À la limite, tu as un groupe, tu l'allumes quand il fait jour, quand les gens dorment pas, tu recharges un peu la batterie et puis tu en profites le soir. Là, c'est vraiment dans le but de compenser l'énergie consommée le soir, par exemple la télé. Sauf que ça crée des nuisances pour les voisins. Donc tu vois, ça fait partie des trucs dans le quotidien nomade. Mais encore une fois, c'est hyper rare nous qu'on se gare avec des camping-cars juste à côté comme ça. Là, on a quoi, 1,50 m, hein, donc ça c'est vraiment pas notre truc. Mais ça peut nous arriver en fonction des cibles de visite stratégiques. Voilà, et je te partage ça aussi en toute transparence. Bon, je suis rentré, du coup ça discute un petit peu à l'extérieur. Ça doit parler de nous, du fait qu'on a demandé d'éteindre le groupe. Vous voyez, moi j'ai eu des groupes électrogènes par le passé, j'en ai eu en camping-car aussi, j'en avais un gros en support pour le voyageur et un sur notre premier camping-car. Jamais, je dis bien jamais, je n'ai fait tourner mon groupe à proximité des camping-cars comme ça. C'était toujours dans des coins isolés quand j'avais besoin à l'occasion, mais jamais je n'ai fait tourner mon groupe électrogène si près. Pour moi, c'est un manque de respect, mais... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ça me paraît tellement logique. Ou alors tu prends de la rallonge et tu mets beaucoup plus loin, quoi. Parce que 10 mètres, ça compte énormément. Hein. Normalement, les décibels, c'est annoncé pour 10 mètres, toi. Là, il est à 2 mètres, donc on est en plein dedans. Là, on a encore les oreilles, nous, qui sifflent. Sans exagérer. Hein. Donc, voilà. Donc, il reste le groupe. Je suis pas allé le voir parce que c'est raisonnable. Il est à plus de 10 mètres. On n'entend quasiment pas, sauf vraiment quand on est en plein silence. Il y a Christelle qui fait un hochement de tête à côté. Mais non, mais on a tellement les oreilles broyées par celui qui était à côté qu'il a fallu un temps d'acclimatation presque pour se rendre compte qu'il restait l'autre. Mais quand là, tu gagnes un peu le repos, l'autre, tu l'entends. C'est un petit bruit de tondeuse, quoi. Voilà, c'est ça. Mais bon, encore une fois, ce type de stationnement, c'est occasionnel, c'est pas notre truc. Mais pour autant, ça veut pas dire qu'on est prêt à tout accepter. Toi, on peut accepter pendant une nuit, 2 nuits, d'être plus serré au niveau du stationnement par stratégie de visite
pour autant, on n'est pas forcé d'accepter qu'il y a un groupe qui tourne à 21h, 22h, 23h le soir. Voilà. Bon allez, je vais nettoyer le joint autour là, ça y est, c'est sec. Donc ça fait quelques jours maintenant, donc je vais nettoyer ça tranquillement avec une petite spatule tranchante. Je te montre le résultat après. Si tu n'as pas vu la vidéo sur l'installation de mon kit GPL, n'hésite pas à aller parcourir la chaîne pour la voir. Bon là j'ai enlevé le plus gros. Puis là maintenant je vais finir de nettoyer le tour à l'essence F, comme ça sera impeccable. Ça avance tranquillement, tu vois, on est presque au bout. Bon c'est bon, c'est terminé. L'endroit le plus technique c'était là entre les deux là, pas facile à nettoyer. Donc pour ça qu'est-ce que j'ai utilisé? Une mini spatule comme ça, un chiffon et de l'essence F pour le nettoyage. Je t'avais partagé un tuto sur l'utilisation de l'essence F quand j'avais la caravane à l'époque. Ça c'est impeccable pour nettoyer les résidus de Sika ou autre. Voilà. Nouvelle journée. Bon, j'ai pas trop filmé là ces derniers jours. Enfin ces derniers jours, hein, ces dernières 48 heures. Parce que on a les anniversaires des enfants, donc du coup c'est vraiment un moment entre nous, on fait pas mal de petits trucs. Et puis voilà, c'est des petits moments intimes. Ils ont leurs petits cadeaux et leurs expériences aussi, parce qu'on essaie d'apporter toujours une expérience qui va marquer davantage que le cadeau. Et on va vous partager un petit peu plus en détail l'expérience pour Manon qui va se dérouler ce soir. Sachant qu'en fait on propose aux enfants de choisir le jour de leur anniversaire ce qu'ils ont envie de faire, donc l'expérience qu'ils ont envie de vivre et ce qu'ils ont envie de manger. Donc c'est un petit peu chacun sa journée. Et nous ça nous paraît normal, mais il faudrait peut-être préciser qu'en fait ils sont quasiment nés le même jour, une du 22 et une du 23. Donc du coup les deux anniversaires se cumulent. Donc l'année dernière par exemple ils avaient choisi, tous les deux ils s'étaient accordés, donc ça leur plaisait à tous les deux, on avait été au Futuroscope. On avait fait 3 jours de nuit au Futuroscope. Avec hôtel et tout. Voilà. Du coup ils nous tendent leurs idées, tiens j'aimerais bien voir ça, un match de foot ou un machin, etc. Toi des idées un petit peu comme ça, des choses pas forcément habituelles qui sont pour eux petite expérience sympathique. Puis on se rend bien compte que quand on en reparle avec eux, ils se souviennent plus de l'expérience que du cadeau. Ils ont toujours un petit truc à côté, tu vois, mais voilà, donc on va partager ça ce soir, petit truc, gros truc que Manon voulait. Voilà. Et on va tous en profiter et tu vas voir que même avec une vie nomade, on peut s'octroyer des parenthèses vraiment sympas. Moi je dis merci Manon. Oui, on l'attend tous. Hein. Ça fait une semaine qu'on l'attend même. Une semaine qu'on l'attend. On se demande où on est couvert comme des... Ouais, il fait frais, il fait frais. La journée il fait très bon, mais le matin là quand il y a un petit peu de vent... L'après-midi, ouais. Alors regarde, petit tour du matin. Et là encore on est un petit peu à l'abri du vent, mais l'air est frais. Et du coup c'est pour ça qu'on est venu près d'une grande ville aussi pour les expériences des enfants, mais il faut vraiment que voilà, on arrive au bout parce qu'il y a quand même toujours des inconvénients quand on est proche du monde, etc. Il y a toujours du bruit, les trucs, les groupes électrogènes, les machins, etc. Donc là on finit l'anniversaire et puis prochainement on va pouvoir bouger, retourner un petit peu dans la campagne, voilà. Mais c'est bien aussi, encore une fois, c'est ça aussi l'avantage du camping-car, t'alternes. Tu vas en ville, tu vas à la campagne, tu machines, tu trucs, puis des fois il y a des endroits qu'on aime moins, mais c'est pour faire des bonnes choses, donc il faut faire des choix. Tiens, regarde là-bas, il y a une voiture de la GNR, je sais pas ce qu'elle fait avec les pêcheurs, comme si elle contrôlait, etc. Alors moi je suis pas pêcheur, mais j'ai pêché un petit peu dans le passé quand j'étais jeune. Non, quand j'étais beaucoup plus jeune. Et pour moi, pour pêcher en mer, il n'y avait pas besoin de quoi que ce soit. Alors je sais pas comment c'est aujourd'hui, s'il y a des pêcheurs parmi vous. Alors je sais ça pour la France, maintenant au Portugal. Est-ce que pour pêcher en mer ou dans certaines zones, il faut une autorisation, il faut payer, je sais pas. N'hésitez pas à dire. Ouais, ils ont des petits carnets et tout, je sais pas si c'est qu'ils allument ou si c'est qu'ils notent, j'en sais rien, ou est-ce qu'ils vérifient le matériel, je sais pas du tout. Bon, Christelle est en train de nous faire un petit gâteau. Comment ça s'appelle ton truc? Un banana bread. Un banana bread. Que je suis la seule à aimer quasiment. Qu'elle est la seule à aimer et à avoir envie de manger, mais que tout le monde va manger, je pense. Comme beaucoup de ces recettes
Il y aura beaucoup de... Des fois, elle me dit des trucs, tu sais, t'as pas envie, puis en fait, ça arrive dans l'assiette, puis tu te régales. Enfin, bref. Vous avez un souci avec les bananes en cuisine, en fait. Ouais, alors que je mange pas mal de bananes en plus. Bref. Un blocage banane. Ce matin, j'ai fait tout le nettoyage de ma cabine. J'ai enlevé mon drap de table de bord, fait toutes mes poussières, etc. Et juste pour finir cette vidéo, je voulais te rappeler que Christelle désormais a sa propre chaîne spéciale femme où elle allait le dire, voilà, où elle aborde beaucoup. Enfin, elle a déjà une première vidéo, une ou deux au moment où vous voyez cette vidéo. Je m'approche quand même. Voilà. Tu veux le dire? Bah oui, enfin t'as déjà bien amorcé. En effet, vous êtes déjà très nombreuses à m'avoir rejoint et je vous en remercie énormément. Mais je pense aussi qu'il y en a beaucoup qui avaient un petit peu quitté le navire. C'est normal en fonction de nos différents partages. Et il faut le temps qu'elles reprennent un petit peu le fil et qu'elles se disent ah tiens Christelle finalement. Bah après j'ai fait aussi beaucoup de sujets plus masculins. Nous on bricole, on est toi en machine, en truc, on installe, on est dans le technique, on est dans le machin. Voilà, bon il y a des femmes aussi, mais tu vois c'est plus notre truc. Donc le lien de la chaîne de Christelle, Chris et la ronde des saisons, est disponible sous la vidéo pour ceux qui ne l'ont pas raté. Une chaîne où on parle de féminité dans son ensemble. Davantage, j'invite toutes les femmes, bien sûr. Le but, en fait, c'est de créer un mouvement, une ronde, une chaîne de femmes pour s'entraider, pour voilà, partager des sujets communs qui sont itinérants à la vie de femme. Davantage, on va dire, 40 ans et après, on est un petit peu moins dans la maternité, on est plus dans la phase d'après. Pour autant, tous les partages féminins sont bons parce qu'on abordera aussi les sujets de vie de femmes qui ont eu lieu avant. Mais c'est quand même un corner 40-45 ans avec le après. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Et nous, bah après attention, Christelle, encore une fois, elle sera encore de temps en temps. Mais vous savez, c'est comme dans la vraie vie. Des fois, les femmes, elles vont un peu plus loin faire leur discussion de femmes et nous, on reste là, on boit une bière, un petit verre, un truc, où on parle, on ouvre les capots, vous voyez, bah, comme... Non mais c'est vrai, c'est comme dans la vraie vie. Mais après sur Family Rose on parle de plein de choses, on parle pas que oui, mais il y a pas mal de vidéos. Là, il y a des voyages et puis il y a ce qui nous attend demain qu'on ne connaît pas encore. Donc vous savez aussi que cette chaîne Family Rose, c'est surtout le fil de notre vie. Le couteau suisse de la liberté. Mais oui, donc du coup on sait jamais trop où ça nous amène. Et de notre histoire. Donc il faut pas s'arrêter à ce qu'on donne sur l'instant T, il peut y avoir donc, plein de choses. Pour rappel, tiens, faisons un petit tour de tout. Donc la chaîne de Christelle, Chris et la ronde des saisons. Je te mets le lien dans la description sous la vidéo et... de toute façon, quand tu déroules la description de la vidéo, souvent, bah, tu as plein de liens, tu as de trucs. Il y a notre site internet qui te résume notre parcours, si toutefois tu nous as découvert. On a notre site aussi School Family Rose, où là, on est plus sur des outils, etc. Des programmes payants pour ceux qui veulent mieux gérer leur budget familial, etc., etc. Tu as le lien sous la description. Et depuis quelques temps aussi, eh bien, on a la possibilité de nous rejoindre en choisissant une formule sur la chaîne. Ce sont des options payantes pour ceux qui le souhaitent. Il y a 3 niveaux, je t'invite à aller le voir. Il y a des avantages pour chaque niveau et avec le niveau numéro 3, tu auras accès à des vidéos additionnelles, complémentaires au contenu habituel, où on va aborder des sujets plus perso, plus intime, plus machin, plus pratique aussi. Donc c'est tout à fait complémentaire. Si tu choisis rien, tu auras accès au contenu habituel, mais si tu choisis ça, tu auras un avantage et des vidéos qui ne seront pas disponibles pour tous. Et il y a déjà 150 vidéos privées de disponibles, des vidéos du passé, et il y a des vidéos à venir là qui arrivent là, dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et ben nous, on se donne rendez-vous dimanche pour la prochaine vidéo Quotidien Nomade. Allez, bye bye.